Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2024. Le Bitcoin est situé à 44 800 $ suite à la cassure de son triangle de compression par le haut. S'en est suivi un rallye d'environ 5% sur BTC qui commence à s'envoler suite à la formation d'une épaule, tête-épaule inversée, cassure de ligne de coup, cassure de la résistance journalière par le haut. Donc on va faire évidemment un point sur la situation ainsi que sur une vingtaine d'altcoins. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre évidemment un petit commentaire. Avertissement sur les risques, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses et ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est parti, on y va les amis. BTC, hier on parlait donc de ce triangle de compression, que la cassure par le haut de ce triangle serait un signal d'achat pour aller chercher les prochaines targets. Prochaine target potentielle, évidemment le haut de canal ascendant en vue semaine. Rappel, on est dans un canal ascendant avec point haut, point bas, tac tac tac, point bas. On va chercher l'objectif. Target sur ligne de coup du rounding bottom. Première target aux environs des 47 000 $, voire un petit peu au-dessus, aux environs des 48 000 $. Évidemment qu'il peut y avoir des corrections, évidemment qu'on peut faire un move comme ça pour retenter d'aller chercher la target dans un second temps, en deux temps, ou évidemment qu'on peut retomber sur le support pour casser, aller chercher le bas de canal et repartir. C'est deux possibilités qu'il ne faudrait pas évidemment négliger. Donc moi mes targets n'ont pas changé, c'est la première clôture à 47 000 $, et prochaine target aux environs des 48. Au niveau de mes positions de trading, pour information, clôture PL réalisé hier soir sur Twitch, 80 $, et aujourd'hui encore un PL réalisé de 57 $, ce qui fait un total d'environ 135 $ réalisés sur BTC, et vous le voyez toujours en position 0,07 BTC pour un profit non réalisé de 430 $, avec 80% de profit entre la prise de position et le cours actuel. Je ne clôture pas pour le moment cette position, je vais attendre tout simplement les résistances, même si on doit faire une correction dans la hausse pour aller faire ce move, évidemment que je lâcherai pas mes longues. En tous les cas, tant qu'on casse pas le canal ascendant par le bas, vous l'avez compris, je ne lâcherai pas mes positions longues. Pour ce qui est maintenant des altcoins, qui pourraient évidemment être entraînés par le Bitcoin, où en est-on ? Ethereum qui a marqué un rallye sur les 2 derniers jours d'environ 6%, il s'approche de sa résistance de haut de canal. À un moment donné, potentiellement, il pourrait breakout ce niveau de résistance aux environs des 2500 $ pour s'envoler un peu plus fort. En tous les cas, on l'espère pour les holders. Au niveau de BNB, il s'approche de son haut de range à 320 $. Il s'approche également de la ligne de coup d'un magnifique rounding bottom en vue semaine. Dog qui marque le rebond sur un support ascendant. ADA Cardano qui marque un rallye de 6% sur la journée suite au rebond sur support ascendant. Matic, magnifique rebond sur support ascendant en vue hebdomadaire. DOT, ça ressemble fortement à ADA Cardano. On marque un rebond également sur le support ascendant. Le TRX qui corrige suite à cassure de ligne de coup de rounding bottom. Il marque une petite force vendeuse. Néanmoins, il ne réintègre pas cette ligne de coup. Shiba Inu qui ne marque pas de force acheteuse pour le moment, mais qui pour autant ne réintègre pas son support descendant. LTC en compression de cours, également en vue journée, compression de cours. Et on s'approche de cette résistance descendante en vue journalier, donc évidemment que sur breakout de ce niveau, ça pourrait rallier pour aller chercher le haut de range. Sur LTC, on l'espère, avec ce niveau de haut de range situé aux environs des 77 $, qui serait un niveau potentiellement de breakout pour partir fort sur LTC. Rappel, c'est tout simplement la MM100 en vue semaine aux environs des 77 $. Sur Solana, magnifique triangle de compression, cassure du triangle par le haut, il essaie maintenant de casser la résistance horizontale que vous voyez ici, pour essayer de s'envoler. Pour le moment, pas de cassure confirmée sur le Solana. XRP qui marque le rebond sur support ascendant en vue semaine. Pour le moment, pas d'envolée, pas de force acheteuse. Le VeChain qui marque également un rebond sur support ascendant en vue semaine. Le Atom qui ressemble fortement à Shiba Inu, qui ne réintègre pas son support, cette résistance devenue support. Pour le moment, pas d'invalidation du rebond. Le GLD qui marque le rebond sur support ascendant en vue semaine. Le Bitcoin Cash qui comprime fortement. Attention au Bitcoin Cash avec ce niveau des 262 $ qui pourrait évidemment s'envoler sur cassure confirmée de son haut de range. Le CRV qui marque un magnifique triangle de compression. Pour le moment, pas d'envolée. Je pense qu'il faudrait attendre potentiellement les 0,41 pour tenter un trade en longue. Ensuite, le Kutum. Le Kutum qui faisait partie potentiellement des pépites, pour rappel, avec ce magnifique triangle de compression, cette cassure de résistance et ce martèlement de support. À un moment donné, il pourrait faire un move de ce style, de ce support résiste, il marque une force acheteuse et on va chercher le haut de range aux environs des 3.6. Donc Kutum, toujours à surveiller, toujours
pas inintéressant le Kutum selon moi. Pour rappel également, je vous mets toujours en description 2 vidéos formation, une sur Apex Pro, une plateforme de trading décentralisée, c'est la plateforme sur laquelle je trade et sur laquelle pour le moment il y a une compétition de trading avec une cagnotte jusqu'à 100 000 $. Également un petit lien affilié sur Tangame Wallet, moins 10% sur vos Tangame. Rappel, c'est tout simplement les concurrents de Ledger, ça permet de stocker vos crypto-monnaies sur un cold wallet et avec le code Calistas vous avez moins 10% sur vos achats. Pour information, sur Tangame Wallet également, ils vont lancer très prochainement une collaboration avec Changeli et ça va vous permettre de swapper des crypto-monnaies directement sur votre plateforme Tangame avec 0% de frais sur les swaps. Donc ça va avoir lieu entre le 14 février et le 21 février. Donc ça c'est pour ceux qui ont déjà une Tangame et pour ceux qui n'ont pas encore de Tangame, n'hésitez pas à en acheter directement avec le lien affilié que je vous mets en description. Ça soutient évidemment la chaîne. Au niveau des autres altcoins, le track, il fait une montée de 270%. Il se fait rejeter en haut de range, il retombe de 70%, donc c'est vraiment un shitcoin. Moi je remarque qu'il est en bas de range, qu'il est sur support aux environs des 0.15 et que potentiellement avec stop loss serré, on pourrait tenter un trade. Voilà, pas un conseil en investissement, ça apparaît extrêmement risqué sur le track. On me demande également le RNDR, toujours dans un canal ascendant en vue semaine, le RNDR. Ensuite, il y a Fanny qui m'a demandé le Cadena, donc il ressemble à énormément de crypto-monnaies. Hein. Résistance, 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 breakout, pump, il va chercher la ligne de coup du rounding, il corrige, il va chercher le support, et j'ai envie de résumer en disant, tant qu'il ne repasse pas sous les 0,95, pas de signal de vente sur le Cadena, pour potentiellement refaire un rallye, aller chercher une épaule tête épaule inversée, ou rounding bottom tasse avec anse, et potentiellement casser les 1.35, qui serait un niveau de breakout sur Cadena. Encore une fois, merci pour l'ensemble de vos commentaires. TRX, évidemment, il y a une tasse avec anse, je suis tout à fait d'accord. Le Trias, énorme rallye, rebond sur support ascendant ici, rejet sur résistance descendante, et potentiellement il pourrait former une sorte de triangle de compression, le Trias. Donc, cassure du haut triangle, signal d'achat, rebond sur support ascendant, signal d'achat, cassure du triangle par le bas, signal de vente, vous l'avez compris. Top, merci pour la vidéo, merci pour vos commentaires. Le KSM. Ah, KSM, pas inintéressant KSM, j'aime bien. On voit des supports résistance long terme. Donc c'est une crypto que j'avais déjà analysé il y a un petit bout de temps. Et là on voit qu'il était rentré en range, avec un premier bottom, triple bottom. Un haut de range ici. On le voit aux environs des 40.7. Et le KSM, sur cassure des 40.7, il pourrait rentrer en pépite. Donc KSM, belle trouvaille. Merci à Tom Pilar qui a proposé l'analyse du KSM, qui n'est pas, encore une fois, inintéressant, que je trouve plutôt intéressant même. On va naviguer rapidement sur l'ensemble du marché. Oula, le KNC. KNC sur support descendant en vue long terme, en vue semaine. C'est pas inintéressant non plus, je lui mets la pastille, le KNC, potentiellement achat sur support descendant, en vue semaine en plus, c'est pas inintéressant. Le CTK. CTK avec un magnifique support descendant, un niveau intéressant aux environs des 0,6 selon moi, donc à surveiller également, le CTK. Ensuite, le GFT. GFT, magnifique support ascendant également en vue semaine. Une belle correction de la hausse. Je le mets en pépite potentielle, le GFT. Tamadog. Je lui mets la pastille. On est plutôt sur les supports. Peut-être que le support d'ailleurs, il est comme ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Tamadog, pépite potentielle. Voilà, c'est dit, c'est fait. XRD. Magnifique support également en vue semaine. Un point d'intérêt à 0,036. Ça part en pépite potentielle également. Rappel, hein, avertissement sur les risques évidemment. Si le Bitcoin dump, si le Bitcoin corrige, tout repart dans le rouge instantanément. Et l'ensemble des pépites sont potentiellement invalidées, hein, évidemment. Donc moi je vais mettre potentiellement le LTC. Il faut lui laisser une seconde chance. Je pense que sur cassure des 70 $, il pourrait partir. Je le mets dans le classement des cryptos à surveiller. Je mets évidemment le Solana sur cassure confirmée des 103 $. Je mets le XRP tant que le niveau des 0,5 résiste à la chute. Je mets le VeChain sur cassure confirmée des 0,03. Je mets le Bitcoin Cash, à pas négliger, ça fait un bout de temps qu'il latéralise. Sur cassure confirmée potentiellement des 245 $, il pourrait rentrer en pépite. Je mets le CRV si on arrive à l'acheter à 0,38. Je mets le KSM avec cassure confirmée des 40.5. Je mets le KNC tant que le support à 0,57 résiste à la chute. Je mets le CTK tant que le niveau des 0,62 résiste également à la chute. Je mets le GFT avec le niveau des 0,17 tant que le niveau des 0,17 résiste à la chute également. Je mets le TAMA tant que le niveau des 0,004 résiste également à la chute. Et ensuite le XRD avec ce niveau des 0,036 qui n'est pas forcément inintéressant selon moi. Donc voilà pour ce qui est de mon top 10, j'ai envie de dire,
Crypto pépites, également sur BTC, on résume, hein. Tant que le BTC ne corrige pas, ces pépites sont potentiellement à surveiller. Néanmoins, attention sur BTC, pour rappel, on avait parlé de cette résistance légèrement ascendante. Alors potentiellement elle est comme ça, peut-être qu'elle est également comme ça, aux environs ici des 45 500 $. Pour le moment, on a un BTC qui marque une force acheteuse. On est passé de 38 600 $ à 45 000 $, soit une hausse sur BTC de 16%. Donc bien joué encore une fois à ceux qui ont holdé et à ceux qui ont acheté à 38 600 $. Les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne. Encore une fois, merci pour l'ensemble de vos commentaires. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Telegram pour les informations en temps réel et les sondages en temps réel. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch.